Bonjour, le but du présent vidéo, c'est de vous montrer comment travailler lorsque vous recevez Bergère pour la première fois. Alors, insérez votre CD dans votre ordinateur et copiez le dossier Bergère lui-même, qui contient toutes les instructions, sur votre bureau. Lorsque vous ouvrez le dossier à l'intérieur, vous allez voir le programme lui-même qui s'appelle Bergère. Faites attention, la petite flèche qui est dans le coin, ça ne veut pas dire que c'est un raccourci. C'est simplement que l'icône du programme est comme ça. Vous pouvez quand même faire un raccourci. En double-cliquant sur l'icône de Bergère ou sur le programme lui-même, l'application va être lancée et vous aurez à la première utilisation un écran qui vous demande de rentrer votre licence d'utilisateur. Alors, ce que vous faites, votre licence, c'est votre numéro de PRO. Vous remplacez le paquet de N qui sont là par votre numéro. Je vais rentrer mon numéro à moi et vous faites continuer, sans espace et sans autre numérotation quelconque. Vous avez l'écran de bienvenue qui apparaît 4 secondes et on vous demande de confirmer la lecture de la licence. Vous faites poursuivre ici. Et vous avez un écran qui vous présente qu'est-ce qu'il y a de neuf dans la dernière version que vous pourrez lire. Et quand vous avez terminé, vous faites continuer. Ça vous amène à l'écran principal de Bergère. Ici, en cliquant sur Fiches à consulter, sur toutes les fiches, vous allez voir qu'il y a une seule fiche qui vient avec le logiciel. C'est la fiche de la Louvre qui est dans le parc 0. Vous la laissez là, c'est une fiche qui est utile. Alors, première utilisation, chose très importante, vous allez ici à droite en haut aux données d'entreprise qui, en fait, déterminent votre profil d'entreprise. En passant, si jamais vous aviez rentré le mauvais numéro de producteur, vous pouvez toujours aller réactiver la licence ici avec le bouton Activation. Rentrez à nouveau votre numéro, faites continuer et vérifiez que c'est bien des données de votre firme qui sont ici. Première étape d'un nouveau logiciel, c'est de le personnaliser pour qu'il fonctionne selon vos demandes de la ferme. Vous avez un bouton ici qui dit personnaliser vos listes de valeurs. Les listes de valeurs, c'est les listes déroulantes qui sont dans votre logiciel et qui vont vous servir tout le temps. Les listes qui sont les plus importantes, je vais les passer une par une. La première, c'est votre numéro de site. Alors, vous cliquez sur le carré à côté de la description qui vous amène un petit menu et vous pouvez modifier votre numéro ici, tout simplement en cliquant sur modifier, souligner et entrer votre bon numéro de site. Et lorsque c'est fait, vous faites OK. Les sites de vos clients, c'est la même chose. Cliquez dessus, allez sur modifier et vous rentrez les numéros qui sont les numéros de vos clients. Alors, si j'avais un client qui s'appelait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ferme ABC, j'en ai un autre qui s'appelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ferme EF, etc. Ce qui est important, c'est dans la description, si vous utilisez une description, de ne pas mettre des chiffres, c'est-à-dire pas d'adresse et pas de numéro de téléphone. Les seuls chiffres qui sont autorisés sont les chiffres du numéro de site. C'est évidemment le numéro de site ATQ. Vous avez terminé, vous faites OK. Les sites d'abattoirs, même processus, vous cliquez sur modifier pour modifier la liste et vous rentrez votre numéro d'abattoir. Louisville. Attention, c'est pas le bon numéro, j'ai mis ça là comme exemple. Et on peut rentrer le nombre d'abattoirs qu'on veut ici. Là. Alors, une fois terminé, encore on fait OK. L'autre item important, il en reste deux, c'est la liste des parcs et des groupes. Ici, il y avait plusieurs parcs de définis. Vous allez dans l'item modifier et vous avez un curseur ici. Lorsqu'il y en a beaucoup, on peut toutes les highlighter, les effacer et redéfinir les parcs comme on veut. Ici, je fais un reculon pour effacer. Je peux définir mes parcs comme je les veux, etc. Là. Mais ce qui est important, c'est de toujours conserver le parc 0, d'avoir un parc qui s'appelle Louvre, dans lequel le système va mettre les animaux qui sont adoptés à la Louvre ou à la bouteille, les deux. Si vous utilisez l'option ou le workabout, vous devez aussi rajouter le parc adoption et le parc remplacement. Une fois terminé, faites OK. Les notes sur le parc 0, Louvre, remplacement d'options sont inscrites à côté. Le dernier item important, c'est les races de votre troupeau. Toujours le même processus, vous cliquez sur la boîte, vous allez dans Modifier et vous rentrez les races ou les formats de races avec lesquels vous travaillez. Si vous travaillez, mettons, avec, disons, de la rideau, de la
toujours faire OK. Prenez note que les modifications que vous faites ici sont toujours, il est toujours possible de les refaire dans le logiciel. Lorsque vous avez terminé, vous vous rendez au bouton Retour ici en haut, qui vous ramène au descriptif de votre entreprise et je vous encourage à passer onglet par onglet et compléter le plus possible ce que vous pouvez faire. Ce qui est très important, votre numéro de la fédération et votre numéro que vous avez pour la financière agricole, qui, lui, comme c'est marqué dans l'information ci-dessous, va apparaître aux déclarations ATQ et va rendre vos déclarations encore plus fiables. Votre description de licence, vous pouvez changer le type de bâton. Encore ici, les numéros de titre de l'encan, vous pouvez les rentrer là, quel encan vous faites affaire. Vos numéros de titre d'abattoir, on les a rentrés tout à l'heure, mais on peut toujours les modifier ici encore une fois, sans retourner nécessairement dans les listes ici en haut. Vous pourrez vérifier les autres onglets. Un qui est important, si vous êtes un producteur Génovis, vous devez rentrer votre numéro Génovis ici dans la case appropriée, sans quoi les écrans ne vous montreront pas les champs pour les producteurs qui font des déclarations Génovis. Il y en va de même avec la CLRC, la SCA, pour les gens qui sont raspeux. Vous pourrez vérifier les autres données à rentrer au niveau des différents onglets. Et ceci complète euh, les données que vous devez rentrer lors de la première utilisation. Une fois terminé, vous avez des boutons qui vous permettent de retourner soit au dossier du cheptel ou au dossier des agneaux.